Voilà donc à l'image Midi-Pyrénées avec contre l'Île-de-France qui joue en maillot bleu et blanc. Donc Midi-Pyrénées qui dispute cette finale suite à leur qualification ce matin. Mais voilà, écoutez, le match vient de commencer. Ça fait pas tout à fait une minute que ce match se déroule. Donc il n'y a pas de pression particulière, il n'y a pas de domination particulière pour le moment. Donc l'arbitre a vu un petit en avant, donc ça va être une mêlée. On voit que plus les grosses finales s'approchent, plus les physiques des joueurs et on dirait que les joueurs sont de plus en plus affûtés. Donc le ballon est très disputé sur cette mêlée. Attention, l'Île-de-France qui met une grosse pression. Mais l'arbitre estime que les joueurs ont joué vers en haut et ont poussé vers en haut. C'est une faute technique au niveau de la mêlée. Donc le Midi-Pyrénées qui a joué rapidement, mais bon, l'arbitre revient à la faute et estime que la défense n'était pas à 10 mètres, donc il va faire rejouer cette pénalité. Donc le ballon qui est envoyé à l'aile par les Midi-Pyrénées. Midi-Pyrénées qui sont pris par la défense. Pour la défense, on voit la défense évoluer en face sereinement. Mais attention, un joueur de Midi-Pyrénées qui a réussi à prendre l'intervalle et qui va aplatir entre les poteaux. Ben voilà, premier essai de la partie au bout de 1 minute 40 de jeu. Et avec, je disais que les équipes étaient en place, mais les défenses, non, puisque le premier intervalle qui a été tenté a été pris. Donc il va falloir que l'Île-de-France règle un peu la défense. Ça a permis au Midi-Pyrénées de pouvoir avancer et de marquer cet essai en plus entre les poteaux, donc qui était transformé tout de suite. Donc Midi-Pyrénées mène déjà 7-0 dans cette finale. Coup de renvoi avec Midi-Pyrénées qui va mettre la pression sur l'Île-de-France. L'Île-de-France qui récupère ce ballon. Le ballon est porté, un regroupement est créé. Le ballon est ressorti. Le ballon est écarté toujours, attention. Oh, on a vu un joueur qui a des appuis là, de l'Île-de-France, qui a des cannes également, qui va être rattrapé peut-être, non? Qui va essayer d'aller jusqu'au bout, le numéro 9 et qui va jusqu'au bout. Ben dis donc, le joueur a récupéré son ballon. Là c'est pas pour 22 mètres et on a vu que c'est un joueur technique qui a fait 80 mètres et qui permet à l'Île-de-France de reprendre 7 points, enfin 5 points et sûrement 7 puisqu'il était transformé entre les poteaux et de revenir à hauteur de cette équipe Midi-Pyrénées. Ça a été très très rapide. Transformé par le numéro 8, Lian El Kontabi. Égalisation donc d'Île-de-France entre les deux équipes, 7 partout. Ouais, 7 partout au bout de 3 minutes de jeu, c'est pas mal. Petite finale de la Cup, donc sur laquelle vous assistez là. Donc avec un coup de renvoi pour l'Île-de-France, ballon qui est récupéré par Midi-Pyrénées. Attention, une grande passe qui a été récupérée de justesse par l'un des centres. Et un joueur qui tergiverse dans la défense et qui oblige tout le défenseur à se décaler. Et les Midi-Pyrénées qui n'arrivent plus à avancer, qui sont toujours dans leur 22. 10 passes ont été faites, ils n'ont pas avancé d'un mètre. Mais quand même, voilà, attention, apparemment il pensait avoir trouvé l'intervalle, mais il a été repris de justesse. Donc Midi-Pyrénées qui mettent les cannes, numéro 4 qui passait tout à l'heure met les cannes. Une faute technique de Midi-Pyrénées qui permet à l'Île-de-France de pouvoir taper le ballon loin devant. Et le ballon va être aplati dans un but, ce qui va créer un renvoi à 22 pour Midi-Pyrénées. Mais là on voit Midi qui veut jouer, l'Île-de-France qui défend bien, donc le jeu se maintient dans les 10 mètres du terrain et on ne voit plus grand chose. Donc Bravo 22 qui est tapé très loin contre Midi-Pyrénées, contre l'Île-de-France qui récupère ce ballon, qui avec la puissance de leurs joueurs arrive à rester debout et arrive à faire vivre ce ballon. Le ballon qui est écarté. De côté numéro 9, l'auteur du premier essai, qui porte ce ballon, qui redonne à l'intérieur sur son soutien, son ballon qui redonne encore un geste technique numéro 9 avec une chistera en faisant un demi-tour qui permet un décalage. Midi-Pyrénées qui donne sur son ailier, c'est l'ailier qui va passer avec le raffut et qui va aplatir derrière la ligne, ce qui permet à l'Île-de-France de marquer.
un essai supplémentaire et donc l'Île-de-France qui prend le score maintenant et qui va mener, qui est pour le moment qui mène l'Île-de-France qui mène 12-7 en attendant de voir si la transformation passe. Ou belle transformation. Transformation réussie par le numéro 8, Ilan El Khattabi. Île-de-France 14, Midi-Pyrénées 7. Voilà, 14-7 pour l'Île-de-France. Donc, belle technique du buteur. Là, on a vu beaucoup de coups de pied à côté. Là, il n'était pas en face des poteaux. C'est une belle transformation qu'il nous a fait là. Donc, coup de renvoi pour l'Île-de-France complètement loupé. Que va faire Midi-Pyrénées? Ou mêlée non, ce sera une mêlée. Non. Ah ben non, c'est un coup franc, donc ça rejoue. Ça joue directement à la main. Donc Midi-Pyrénées qui porte ce ballon, qui avance, qui tergiverse un peu de vaste défense et qui n'arrive pas à trouver des solutions. Hein. Les joueurs sont... Et ce sera que des actions individuelles comme ça qui feront avancer le jeu, parce que les joueurs attendent le ballon arrêté, et ça fait que s'il n'y a pas d'action individuelle, on ne verra pas beaucoup de jeux se développer. Voilà, mais le numéro 4 qui a marqué le premier essai, qui va se faire prendre en travers par la belle défense de Île-de-France, et ce qui ne permet pas au Midi-Pyrénées de pouvoir avancer une fois de plus. Attention à l'action individuelle, le joueur des Midi-Pyrénées, ben voilà, faute technique, un défenseur qui est monté très haut et qui a permis de créer l'intervalle pour l'attaque. Et donc ce qui peut peut-être permettre à cette équipe de revenir à égalité au moment des citrons. Donc ça veut dire qu'on arrive à la mi-temps pour la troisième finale consécutive sur un score équivalent de 14-14. Donc ça veut dire que les matchs sont bien serrés. Hein. On voit des équipes qui se tiennent, c'est plaisant pour le jeu. Et on voit que il y a une petite technique. La finale de la queue entre le comité Côte d'Ascalon et Côte d'Argent. Et donc voilà, on voit les joueurs qui écoutent un peu leur coach. Après, bon, il n'y a plus grand chose à faire. Hein. On a vu que d'un côté et de l'autre, c'était faute de défense, puisque offensivement, les équipes, ils commencent à être fatigués par rapport aux 2 journées qui viennent de passer. Mais bon, on voit quand même des joueurs qui s'y donnent, donc c'est plaisant, c'est très plaisant. Nous avons notre réalisateur qui nous fait quelques blagues. Il est très mignon aujourd'hui. On repart 5 minutes après. Finale de la queue. Entre Midi-Pyrénées, maillot rouge et jaune, et Île-de-France, maillot bleu et blanc, cerclé rouge. 14 partout. Coup de renvoi pour les Pyrénées. Midi-Pyrénées exactement. Avec un score de 14 partout, donc tout est à refaire. Le vainqueur sera connu qu'à la fin de cette dernière mi-temps. Oh, beau ballon de récupération par les Midi-Pyrénées sur ce coup de renvoi qui écarte de suite, qui va porter le ballon à l'aile. Oh, attention, un ailier qui a des cannes, qui essaie de prendre de vitesse l'ailier de l'Île-de-France, mais qui n'y arrive pas. Donc le ballon est récupéré. L'arbitre estime quoi que le joueur de l'équipe le joueur ne s'est pas sorti, ne s'est pas dégagé du plaquage, donc il a donné une pénalité à Midi-Pyrénées. Attention, numéro 4 qui a fait encore un beau geste technique et qui a donné le ballon au numéro 8. Et l'arbitre a vu en avant, donc il revient à la première faute. La pénalité là-bas contre l'Île-de-France, où le joueur au sol, le plaqueur, ne s'est pas sorti de l'action. Donc le numéro 7 va jouer rapidement pour lui, je pense, hein, s'il était un peu... Voilà, mais il a pu avancer, il n'y avait plus qu'un défenseur devant lui. Donc c'est Midi-Pyrénées qui porte ce ballon et qui revient à l'intérieur. La défense veille et le joueur est bien pris. Et le ballon est ramassé directement derrière le moment. Et
Et le ballon a été aplati, donc c'est Midi-Pyrénées qui prend l'avantage sur ce match-là, en marquant un essai, mais contre la ligne de touche, donc ça va être très difficile pour le buteur. Donc en attendant de voir si ce ballon va être transformé. Midi-Pyrénées reprend la main 19-14. Avec coup de renvoi pour Midi-Pyrénées avec une réception Île-de-France à deux mains, belle réception, le ballon qui est récupéré, regroupement, le ballon est écarté et ces joueurs là vont être obligés de porter ce ballon, donc oh là là, un peu de vitesse donnée, mais une faute technique est faite, il y a eu un avant et c'est Midi-Pyrénées qui va récupérer ce ballon. Non, l'arbitre va revenir à un avant blanc et va donner une mêlée pour les rouges, pour les oranges de Midi-Pyrénées. Donc Midi-Pyrénées qui garde le jeu dans le camp de l'Île-de-France, ce qui leur permet d'être un peu plus serein en l'Île-de-France, qui a fait une faute technique là, qui se cherchait un peu au niveau des passes et donc qui a subi un peu le jeu et en subissant le jeu a concédé un en avant. Voilà. Les Pyrénéens qui prennent leur temps pour les jouer cette mêlée, maintenant qu'ils sont devant. L'arbitre donne les commandements, la poussée est faite, est exécutée et le ballon est sorti. Et l'arbitre estime l'arbitre. Voilà, l'arbitre avait estimé qu'il y avait une faute au niveau de la mêlée, donc il redonne le ballon à l'Île-de-France. L'Île-de-France qui essaye de jouer ce ballon. Et donc l'Île-de-France qui récupère ce ballon sur ce regroupement, qui joue, essaye de jouer sa chance crânement, mais bon, qui sont un peu pris de court par la vitesse et de replacement de Midi-Pyrénées, et voilà, qui écarte ce ballon, qui contourne peut-être la défense, et le numéro 7 qui, sur une accélération foudroyante, va aplatir un nouvel essai entre les poteaux, et ce qui permet à Midi-Pyrénées de conforter son avance et de pouvoir mener maintenant avec cette transformation de l'essai, de pouvoir mener maintenant sur le score de 24-14, ce qui leur permet de prendre une belle option pour cette finale. Transformé par lui-même, Midi-Pyrénées 26, Île-de-France 14, et il reste un peu moins de 3 minutes. Voilà, il reste 3 minutes. 3 minutes environ, donc 26-14, ça oblige l'Île-de-France à marquer minimum 2 fois. Et c'est Midi-Pyrénées qui repart avec ce coup de renvoi pour mettre la pression. Coup de renvoi qui est très bien joué, qui est encore récupéré juste à la limite des 10 mètres, qui est récupéré par leurs grands joueurs. Ils ont des joueurs qui sont grands au niveau de la taille. Et voilà, une interception sur cette grande passe qui devait arriver avec un essai entre les barres pour l'Île-de-France qui va leur permettre de se remettre en jeu et qui va aussi avec plus de 2 minutes de jeu peut leur permettre de revenir et peut-être de passer devant, puisqu'ils sont à 21-26 avec un essai transformé, ils peuvent passer devant. C'est une grosse erreur là. Maintenant c'est l'Île-de-France qui va taper donc ce coup de renvoi avec une pression sur l'équipe des Midi-Pyrénées maintenant qui peut subir, et voilà, 2 minutes de jeu qui reste. L'Île-de-France qui récupère ce ballon sur le renvoi, mais l'arbitre estime que les Blancs ont fait en avant, donc il donne une mêlée à Midi-Pyrénées. Encore 2 minutes de jeu environ. C'est bien parce qu'on assiste quand même à des équipes qui ne lâchent rien, et donc ça permet d'avoir du jeu derrière et d'obliger les joueurs à porter le ballon. Et le numéro 6 d'Île-de-France qui a récupéré ce ballon sur cette mêlée, le mêlée qui est venu arracher ce ballon, le ballon qui est protégé par l'Île-de-France sur ce molle. L'arbitre estime qu'il y avait une faute sur un talonnage, et l'arbitre estime que le joueur a poussé le ballon à la main, et il arrête le temps de jeu, et l'arbitre estime que c'est un joueur blanc qui a poussé le ballon, éloigné le ballon à la main du molle. C'est un peu sévère quand même. Donc pénalité pour les Midi-Pyrénées qui se dégagent au pied et qui vont trouver une touche dans le camp de l'Île-de-France.
C'est dommage parce que le ballon avait été sauvé. C'est peut-être un petit geste bon, qu'on n'a pas bien vu à l'image, mais bon, c'est quand même assez sévère, quoi. Bon, mais Midi-Pyrénées qui est en possession du ballon et qui mène également de 5 points, donc qui leur permet de pouvoir porter le ballon sans avoir trop de pression, à moins que des grosses passes soient faites et qu'il y ait interception, mais il n'y a que ça qui pourra sauver l'Île-de-France. Le ballon est porté par Midi-Pyrénées, Midi-Pyrénées qui va tuer le match peut-être en portant ce ballon jusqu'au bout et en allant marquer un dernier essai entre les poteaux. Voilà. Et donc qui s'assure la victoire de cette petite finale. Qui maintenant mène sur le score 31-21 en attendant la transformation. Inscrit par le numéro 1, Calvin Gonès. Et la Transformation réussie, donc c'est Midi-Pyrénées qui remporte cette finale sur le score de 33-21. pour Midi-Pyrénées sur le score de 33-21. Voilà. Victoire d'Île-de-France. Félicitations à eux. Alors maintenant nous allons assister à la grande finale. Ce tournoi intercomité de rugby à 7 U16. On a commencé hier matin à 10h. Voilà.